Bonjour à tous. Je vous propose cette nouvelle analyse du Dow Jones aujourd'hui pour compléter l'analyse que j'avais fait la semaine dernière. Donc il s'est partiellement réalisé et maintenant les scénarios que j'avais évoqués dans la précédente analyse du Dow Jones sont en train de se réaliser de nouveau. Donc je trouve intéressant de faire cette petite mise à jour qui permet également de faire un suivi des analyses. Donc sur le mensuel, les niveaux que j'avais tracés la semaine dernière sont les mêmes, je n'y ai pas touché. Donc bien sûr, on a toujours donc le plus haut ici, la mèche donc du mois de mai qui a été cassée. Donc on est vraiment en train d'exploser les plus hauts mensuels, donc qui correspondaient également à la mèche ici et à différents niveaux dans le passé. Donc le prochain gros niveau maintenant va se trouver vers les 26 929 et on va quand même avoir un niveau ici qui sont quand même, voilà, je pense qu'on peut mettre sur la mèche de ce doji là, cette bougie d'indécision qui a permis d'ailleurs de renvoyer les prix vers le bas pendant tout un mois et qui correspond également aux ouvertures clôtures et mèches, voilà, de ces différentes bougies. Donc ce sera, voilà, un niveau, quand même un premier niveau, donc intermédiaire à 26 600, puis un deuxième à 26 900. Donc il est clair que en mensuel nous sommes donc toujours haussiers, même si certains pensent le vendre, car on est quand même sur des résistances importantes. Mais pour l'instant, quoi que l'on en pense, ça monte. Donc en hebdo, on a donc recassé la moyenne mobile 50 qui faisait barrage, qui a d'ailleurs freiné un petit peu les prix. Donc on a cassé à la hausse, donc c'est une des résistances dont je parlais qui a été cassée. Le bas de cette bougie a été cassé, cette mèche là également, donc on est clairement haussier. Donc je vais pas m'attarder. En journalier, enfin, hop, j'avais expliqué, les flèches d'ailleurs sont toujours là car j'avais expliqué que dès que l'on est en tendance, on ne revient jamais chercher le plus bas du jour précédent. Et c'est donc un bon niveau de stop en général pour placer les stops. Donc je sais pas si vous vous souvenez, lorsque j'avais fait l'analyse la semaine dernière, j'avais expliqué que le TP1, que mon TP1 que l'on rentrait par ici, voilà, c'était on achetait par ici, que mon TP1 était le haut du gap et que mon TP2 était ce niveau là, voilà, le niveau de ces ouverture clôture qui correspond également à peu près à la mèche ici du mois de février et voilà, qui correspond à des petits niveaux ici dans le passé. Donc la semaine dernière, donc après l'achat ici, le TP1 a effectivement été fait. On a eu une petite zone de repli et les prix sont donc repartis à l'assaut pour finir donc le comblement du gap, de nouveau retoucher ce niveau de prix dans les 25 800 et partir à l'assaut du TP2 donc vers les 26 900. Voilà, donc je trouvais cette mise à jour assez intéressante. Pour ceux qui ne sont plus dans le trade, bon, maintenant les prix sont trop hauts pour acheter directement, mais personnellement j'attendrai un pullback s'il a lieu sur le haut du gap. Voilà, donc ou sur le haut de cette bougie, car le dos aime bien retracer au point près les sommets qu'il casse. Donc on peut voir, voilà, j'avais pas effacé les TP1 et TP2 et le plan de la semaine dernière. D'ailleurs, on peut très bien voir les flèches que j'avais dessinées. J'avais donc imaginé un pullback sur ces niveaux. On les a fait exactement au point près pour repartir à la hausse. Voilà, et on n'est jamais venu rechercher le niveau. On pourrait donc attendre un pullback sur ces niveaux là maintenant, puisque c'est vraiment trop cher à mon goût, c'est vraiment trop cher pour payer. Je cherche toujours à acheter le moins cher possible. Donc on peut estimer qu'on a un petit niveau ici,
que l'on pourrait donc attendre un petit pullback ici de manière à repayer et à aller chercher les niveaux. Bon, le niveau idéal serait le haut de le haut du gap. Peut-être que sur un excès, sur une mèche, les prix iront le chercher, mais quoi qu'il en soit, on a un excellent ratio si on achète ce niveau là. Ça nous fait, et que l'on met le stop donc sous l'eau, à peu près sous l'eau du gap. Bon, ça fait un stop un petit peu large, mais c'est pour du swing. Donc 145 pour aller chercher 1000 points quasiment. Donc on a un ratio de 1 pour 6, donc ce qui est pas trop mal. Après, bien sûr, il est toujours possible de rentrer sur des UT inférieurs, de travailler des cassures en 5 minutes. Voilà, bon, chacun après adapte selon ses propres stratégies de trading. Voilà, bon, mais j'espère que cette petite mise à jour, mise à jour, c'est bien ça, vous sera utile. Et je vous dis à bientôt.